Bonjour à toutes et à tous d'abord. Comme vous l'a dit Perle, comme vous l'a dit Franck, on est effectivement ravis de vous accueillir pour ce premier Uptalk au sein de ce cycle marketing B2B. L'objectif de mon intervention, il va être simple. Il est en quelques minutes de poser les fondations des réflexions, des contenus, des événements qui vont émailler tout au long de l'année 2019 et dans le futur aussi ce cycle marketing B2B. Alors ces fondations, elles nous ont permis d'imaginer sur quelles thématiques nous allions prioriser nos prises de parole tout au long de l'année 2019. Elles vont aussi nous aider à identifier au regard de vos retours les problématiques clés qui vous intéressent pour relever les différents défis qui se présentent au quotidien au sein des marchés B2B. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi parler spécifiquement de marketing B2B? Est-ce qu'il n'y a pas une vision globale, marketing B2B, B2C? Eh bien non, il y a une réalité qui matérialise au quotidien pour tous les acteurs du B2B la nécessité de prendre en compte des spécificités qui sont réelles. Alors je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Néanmoins, il est bon de rappeler ce que sont ces éléments de spécificité, ce que sont ces particularités. Alors, tout d'abord, le marketing B2B, il évolue non pas dans un environnement qui est le B2B, mais dans plusieurs environnements. L'environnement du B2B, il est multiple. On parle de B2B industriel, avec des grandes entreprises comme Valeo, par exemple, qui fournit les constructeurs automobiles, qui customise ses produits et ses services à chaque constructeur. On parle du B2B d'affaires, avec généralement des appels d'offres complexes, longs. L'exemple type étant celui de la relation qui existe entre les annonces et les services, en particulier les agences, mais également les acteurs de la technologie, qui jouent aujourd'hui un rôle de plus en plus important dans le domaine du marketing. Et puis, du marketing B2B de masse, avec des entreprises comme Antalis, par exemple, leader dans son domaine, qui approvisionne, qui fournit, qui alimente un portefeuille non pas de quelques centaines ou quelques milliers de clients, mais de plus de 15 000 clients. Le marketing B2B, c'est aussi un marketing qui doit être organisé à partir de cibles qui sont extrêmement protéiformes. On ne parle pas d'un acheteur, on ne parle pas d'un consommateur, on parle de prescripteurs, on parle d'utilisateurs, on parle d'acheteurs, on parle de décideurs, et à chacun de ces profils correspondent des logiques de gestion du parcours d'achat spécifiques. C'est de la complexité, certes, mais c'est également l'opportunité de développer des processus, de mettre en œuvre des technologies qui sont spécifiques au marketing B2C. Et puis le marketing B2B, il a un avantage par rapport à l'environnement du B2C, c'est que dans la plupart des cas, la totalité des clients d'une entreprise sont parfaitement identifiés. Pourquoi? Parce qu'il existe un lien direct de facturation généralement qui va permettre de construire une connaissance extrêmement aboutie, approfondie, capable d'alimenter derrière des processus marketing, des processus de communication beaucoup plus ciblés, beaucoup plus pertinents et cohérents que ce que la plupart des acteurs du marketing B2C vont être capables de mettre en œuvre. Le marketing B2B, il fonctionne aussi avec généralement des cycles beaucoup plus longs et une logique servicielle qui est également directement intégrée à la logique de construction des produits et des offres. Généralement, quand on parle marketing B2B, on parle solution. Pour intéresser un acheteur, pour intéresser un utilisateur, pour convaincre un décideur, si vous n'avez pas un discours orienté solution, et en même temps un discours orienté bénéfice, et vous voyez là, quand on parle de solution et de bénéfice, c'est une terminologie, ce sont des termes qu'on utilise peu dans l'univers du marketing B2C. Si vous n'êtes pas résolument orienté bénéfice et solution, vous allez avoir du mal à construire une proposition engageante. Le marketing B2B, ce sont aussi des stratégies de communication, vous allez voir, qui convergent beaucoup aujourd'hui vers les stratégies de communication du B2C. Et pour autant, on a dans l'environnement du marketing B2B des particularités, des leviers, des médias
qui sont totalement spécifiques à ce marketing du B2B. On a évidemment des médias d'information qui sont 100% dédiés au B2B, mais vous avez également l'environnement des événements et un environnement du social, pour faire simple, qui est particulièrement spécifié sur ce marketing B2B, avec des réseaux sociaux larges qui concernent aussi les publics B2C comme Facebook, Twitter, mais un réseau social comme LinkedIn, par exemple, qui joue un rôle très particulier dans la mise en œuvre des stratégies d'engagement et des stratégies de communication qui sont mises en œuvre dans le B2B. Et puis, le marketing B2B, il ne faut jamais l'oublier, c'est certainement le marketing au sein duquel, originellement, il existe un lien naturel entre le marketing et les ventes. Alors tout le monde sait, tout le monde a vécu cette opposition historique, plutôt traditionnelle, entre le marketing et les ventes, et néanmoins j'ai le sentiment que depuis plusieurs années, ce couple marketing-vente est beaucoup plus une réalité dans l'environnement du B2B. Les environnements du B2B ont compris depuis quelques années l'intérêt d'associer, de combiner les forces et les expertises du marketing et des forces de vente pour être plus efficaces. Vous le voyez, je pense que je n'ai pas fait le tour de toutes les particularités du marketing B2B. Je suis sûr que là-dessus, vous avez un certain nombre d'idées. Et pour autant, il ne faut pas non plus considérer que le marketing B2B, c'est à 100% original, spécifique, différent du marketing B2C. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on constate une forme de convergence des pratiques du marketing B2B avec des pratiques du marketing B2C qui ont évolué ces dernières années et qui ont tendance à essaimer, alimenter une transformation réelle du marketing B2B. Avant de faire le point sur ces éléments de convergence, là, je vais vous proposer de jouer un petit peu. Donc, je vous propose d'aller sur la solution Bicast et je vais vous proposer de répondre à cette question. À votre avis, quelle devrait être la part des ventes e-commerce dans le B2B d'ici à 5 ans? Le chiffre qui va vous être proposé correspond à la convergence de plusieurs études qui démontrent une évolution significative. Ça bouge, ça bouge. Ah! En tout cas, il n'y a pas de consensus. Ça continue à bouger. Alors, ces réponses. Allez, qui tient la corde? Quelle est la réponse qui tient la corde? Alors, la réponse qui tient la corde, ça tombe bien, c'est la réponse gagnante. Imaginez quand même qu'aujourd'hui, la part du B2B, la part du e-commerce dans le B2B, se situe aux alentours de 18 à 20% de l'ensemble des transactions réalisées. Pour autant, le B2B va connaître, dans l'environnement du e-commerce, une croissance bien supérieure à la croissance qu'on a connue sur le B2C ces 2 ou 3 dernières années et qu'on va continuer à connaître dans les années à venir. Ça, c'est un premier changement majeur de paradigme. Vous savez que dans l'environnement du marketing B2B, généralement, on fonctionne sur des circuits longs, notamment dans l'environnement du marketing B2B de masse. Eh bien, vous le verrez tout à l'heure, à travers le retour d'expérience que va nous proposer Franck Chenet dans Thalys, il y a des entreprises du B2B qui sont en avance, qui ont compris cette transformation, qui ont relevé avant les autres le défi du e-commerce, comme la quasi-totalité des environnements et des entreprises du B2B vont devoir le relever dans les 4 à 5 années qui viennent. Ça va beaucoup changer la façon d'appréhender les stratégies de distribution et par voie de conséquence, évidemment, les stratégies marketing dans leur globalité. Donc oui, la réponse était bien 50% des ventes en B2B vont se faire à travers le e-commerce d'ici 5 ans. Alors les règles du jeu. Les règles du jeu en 2019. Ça a un côté un petit peu prétentieux de vouloir vous proposer des règles du jeu. Évidemment, les règles du jeu,
Ce n'est pas moi qui les fais, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est vous qui les faites. Néanmoins, en fait, les règles du jeu que je vais vous proposer, elles ne sont pas issues d'une réflexion empirique. Elles résultent notamment d'une analyse qui a été menée au sein du groupe BVA et qui a amené à interroger plus de 60 CMO de grands groupes en France afin d'identifier à travers leur retour d'expérience les principales problématiques qu'ils ont à gérer au quotidien et les défis qu'ils ont à relever. Et vous allez le voir, ces défis, finalement, on les retrouve certes dans l'environnement du B2C, mais on va les retrouver encore plus amplifiés dans l'environnement du B2B. Premier défi aujourd'hui pour tous les acteurs du marketing, que ce soit en B2C et a fortiori en B2B, c'est d'être systématiquement orienté business. En fait, l'enjeu pour les acteurs du marketing, c'est dépasser l'idée originelle et finalement assez limitée de la communication. Quand on déploie une stratégie, quand on exécute une stratégie aujourd'hui en matière marketing, il faut systématiquement penser transformation, conversion, retour sur investissement. Ça veut dire quoi pour les acteurs du marketing ? Ça veut dire relever des défis qui ne sont pas seulement des défis liés à la capacité de toucher des individus, toucher des cibles, ça veut dire relever des défis qui vont jusqu'à challenger le business model de l'entreprise et qui donnent dans ces conditions au marketing une position encore plus centrale qu'elle ne pouvait avoir jusqu'à présent, notamment dans les environnements du P2P. Le deuxième enjeu, c'est d'aller jusqu'au bout de cette logique d'alignement entre le marketing et les ventes. Je vous ai dit, il y a quelques instants, que dans l'environnement du B2B, normalement, cette combinaison du marketing et des ventes était acquise. Sauf qu'au-delà d'être acquise, il ne suffit plus aujourd'hui de coordonner les actions, il faut les créer en logique collaborative, il faut associer les forces, les réflexions, les idées de chacun, et il faut mettre en œuvre un ensemble de processus qui impliquent autant le marketing que les ventes. Finalement, c'est bien un point dans l'environnement du B2B sur lequel nous sommes plutôt en avance par rapport aux environnements du B2C. Le troisième enjeu, c'est de relever les défis d'un marketing qui est de plus en plus technocentré. Alors très clairement, aujourd'hui, si un étudiant me demandait quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire du marketing, je lui dirais déjà, il ne faut surtout pas être technophobe. Il vaudrait mieux être technophile. Le problème, ce n'est pas de considérer la technologie comme une fin en soi, c'est de considérer la technologie dans une logique positive. C'est de considérer que la technologie est un facteur de simplification dans des environnements de plus en plus complexes, est également un facteur qui permet d'alimenter des nouvelles sources de création de valeur et qui permet également de générer une productivité auquel on ne peut pas avoir accès si on ne relève pas le défi de cette technologie. Donc très clairement, oui, aujourd'hui, le marketing est un marketing de plus en plus technocentré. Dans cette logique, parce que quand on parle de technologie, il faut aussi élargir le champ de la réflexion, on ne peut pas imaginer un marketing qui ne soit pas data-centré. Alors, le problème, ce n'est pas juste d'aller chercher de la data, de la récolter, de la structurer, déjà dans un monde un petit peu meilleur, et évidemment de l'analyser quand il s'agit d'aller encore un petit peu plus loin. Le problème aujourd'hui, c'est de considérer que la data doit systématiquement être activée. Si votre data n'est pas activable et activée, elle ne sert à rien. Et donc un des enjeux aujourd'hui pour tous les directeurs marketing, c'est de passer d'une vision data-driven, donc de considérer que la data est un facteur d'amélioration des process marketing, à une logique data power. La data vous rend plus fort. Si on ne réfléchit pas de cette façon, on ne réussit pas à inscrire la data comme un facteur de création de valeur. Deuxième question, pour jouer encore un petit peu. À votre avis,
quelle part représentent en moyenne les budgets technologiques au sein des budgets marketing aux USA? Alors évidemment, ce n'est pas pour alimenter l'idée que les Américains sont toujours en avance sur les Français. Néanmoins, ce qui se passe là-bas au niveau des MarTech et des AdTech est assez signifiant de ce qui va se passer dans les 2 à 3 années qui viennent. Alors à votre avis, la part des budgets dédiés aux technologies au sein des budgets marketing aux USA, 22, 29, alors vous dites 39%, le 39% tient largement la corde. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Allez, on laisse encore 5 secondes. En fait, vous êtes... Alors, je ne sais pas s'il faut dire vous êtes très optimiste. La bonne réponse, c'est 29%. C'est Oracle qui va être content. Parce que ça veut dire qu'il y a une sacrée marge de progression. Alors aujourd'hui en France, en moyenne, l'investissement dans les technologies par les directions marketing, tout environnement confondu, B2C, B2B, se situe aux alentours de 18% des budgets marketing. Donc vous voyez, on a encore de la marge de progression. Maintenant, vous êtes les premiers à dire, c'est 39%. Imaginez quand même la problématique pour un directeur marketing aujourd'hui d'arbitrer ses budgets, quand on sait qu'il y a moins de 10 ans, la technologie pesait moins de 5% des budgets marketing. Il ne faut pas oublier que les budgets marketing, à euros constants ou à dollars constants, ils n'ont pas changé depuis 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on consacre non plus 5, mais 18 et demain 29% des budgets marketing à la technologie, eh bien, il faut faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on coupe? Et l'un des principaux enjeux pour les entreprises aujourd'hui, c'est de gérer la dette technique qui ne cesse de se creuser. Toutes les entreprises ont une dette technique qui ne cesse de se creuser. L'un des enjeux de l'investissement technologique, c'est bien aujourd'hui de trouver des solutions pour limiter ce fossé de la dette technique qui ne cesse de se creuser. En B2B aussi, comme en B2C, il faut penser à expérience client. Ça, c'est une vraie nouveauté. Aujourd'hui, dans l'univers du B2C, on considère que l'expérience client est un facteur clé de différenciation. Je ne suis pas du tout certain qu'en B2B, on ait déjà intégré cette nouvelle donne de la gestion du client. Certes, on travaille les processus d'acquisition, on essaie d'améliorer les processus de fidélisation, mais travailler l'expérience, c'est aller bien au-delà. Créer une expérience mémorable, c'est aller bien au-delà de ce que font la plupart des acteurs du marketing dans l'univers du B2B. Ça, c'est un vrai nouveau défi qui oblige à repenser des stratégies en les réorientant, en les recentrant très fortement sur le client. On est aussi sur un marketing B2B qui, comme dans l'univers du B2C, va être de plus en plus conversationnel. L'expérience se crée à partir de la capacité qu'une marque met en œuvre, à partir des moyens qu'une marque met en œuvre pour créer les conditions d'un véritable dialogue entre les différents publics de l'entreprise, son interne, le citoyen au sens large, le consommateur au sens acheteur, le client déjà intégré mais qu'il faut fidéliser. Si vous n'intégrez pas ces différents publics et si vous ne vous donnez pas les moyens de créer toutes les conditions d'un dialogue efficace, vous n'êtes pas capable de relever le défi de la conversation. Et enfin, ben oui, en marketing B2B aussi, mais je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que Olivier Trincler va avoir l'occasion de vous en parler tout à l'heure, la marque est un asset à très forte valeur ajoutée. La marque crée de l'attractivité, la marque alimente de la confiance, la marque génère une adhésion qui s'inscrit dans la durée, qui est un composant essentiel de la valorisation de l'ensemble des actifs d'une entreprise du point de vue de sa proposition de valeur et des offres qu'elle développe. Enfin, dernier élément, aujourd'hui, on ne peut plus développer une démarche marketing efficace si on ne construit pas un écosystème de partenaires efficace, directement associé aux conditions de développement de l'efficacité du marketing B2B. Allez, la troisième et la dernière question sur cette keynote. 80% des marketeurs déclarent aujourd'hui avoir investi dans des technologies de personnalisation. Bah oui, la personnalisation, c'est un des graals du marketing. Mais à votre avis, combien, au-delà d'avoir investi, ont réellement mis en œuvre
ces technologies après implémentation? 27, 42, 56 ou 75 % évidemment. Vous allez faire plutôt un constat de réussite ou un constat d'échec? En fait, c'est ça le problème, c'est que vous faites plutôt un constat d'échec. Vous êtes très, très pessimiste. Alors, en l'occurrence, ce sont 42% des marketeurs qui considèrent être réellement passés à l'action. Allez, on est sur une demi-mesure. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas non plus une réussite. Ça veut dire que dans la moitié des cas de figure, la technologie qui a été choisie et qui a été implémentée ne crée pas effectivement de valeur ajoutée pour l'entreprise. On voit à quel point cet enjeu de réflexion stratégique et d'exécution de la technologie est un enjeu majeur pour tous les acteurs du marketing B2B. Allez, on va finir rapidement par des éléments qui structurent la feuille de route de la transformation du marketing B2B. D'abord, il faut poser les fondations. La première clé de contribution du marketing à la transformation globale de l'entreprise, puisque l'enjeu n'est pas de parler de transformation du marketing, mais bien de transformation globale, c'est de remettre le marketing au centre des enjeux de l'entreprise, au centre des réflexions et au centre des contributions qui permettent à l'entreprise de challenger les conditions par lesquelles elle va créer de la valeur. Le deuxième enjeu, c'est de contribuer à une vision transversale de la transformation. Le marketing ne peut pas tout seul mener la transformation de l'entreprise. Mais les autres acteurs de l'entreprise ne peuvent pas le faire non plus. Aujourd'hui, un des principaux enjeux, c'est d'aligner le marketing, les ventes, l'IT, mais également d'intégrer dans l'ensemble des chantiers de transformation toutes les autres composantes de l'entreprise, les RH, par exemple, qui vont jouer un rôle majeur sur l'adaptation de l'IT, du marketing et des ventes. Le troisième enjeu, ça fait écho en fait à ce que vous avez vu, il ne s'agit pas d'investir dans toutes les technologies. Certes, aujourd'hui, il y a de plus en plus ce qu'on pourrait appeler des must-have. Il y a des outils technologiques qui sont devenus incontournables pour garantir de l'efficacité, de la performance. Mais il ne s'agit pas non plus de commencer à investir dans tous les sens. Il faut prioriser les chantiers pour garantir le fait que quand on investit, ça marche. Il faut aussi repenser la proposition de valeur, et notamment être très orienté serviciel. Là, vous avez 4 axes fondamentaux. Derrière, il faut aussi enrichir la pensée marketing dans une logique qui est, bien sûr, il faut réfléchir stratégique, mais il faut aussi penser exécution. L'exécution, c'est quoi? C'est relever le défi des nouveaux canaux, des nouveaux médias. Parce qu'en B2B aussi, il y en a tous les jours des nouveaux. Et un canal qui arrive ne remplace pas les autres, il s'ajoute. Deuxième enjeu, c'est de consolider plus que jamais les stratégies de contenu et les stratégies d'influence. C'est la clé pour attirer l'attention, c'est la clé pour intéresser, c'est la clé incontournable pour convertir. Et enfin, il faut évidemment être également orienté analytics. Si vous ne pilotez pas la transformation du marketing, par voie de conséquence, vous ne pilotez pas la transformation de l'entreprise, si vous n'avez pas les indicateurs qui vous permettent d'identifier les bonnes directions à prendre, vous vous trompez forcément et vous avez beaucoup plus de chances d'arriver dans une impasse. Et le futur, c'est déjà demain. Il faut penser aujourd'hui automatisation des processus, intelligence artificielle, nouveaux canaux, la voice qui va aussi déferler sur les environnements du B2B, relever le défi du e-commerce. Vous voyez, on n'a pas fini d'avoir de nombreux chantiers à prendre en charge. Il y a au moins une chose qu'il faut se dire au regard de tout ce que je viens de vous dire, et ça c'est génial. Bonne nouvelle, si vous êtes un acteur du marketing B2B, le terrain de jeu, il est de plus en plus grand, donc il est de plus en plus excitant.